Des dizaines de policiers à moto, en voiture, pour conduire Donald Trump en prison. Arrêté, puis libéré sous caution. Le voici désormais avec un numéro de matricule et surtout une photo d'identité judiciaire. Une pose avec un regard provocateur, travaillé et répété d'après ses équipes. Une première en tout cas pour un ancien président qui fait réagir ses partisans et ses opposants devant la prison. C'est pas grave, tout ce qu'ils lui font le rend plus fort, surtout dans les sondages. Même si vous avez tout l'argent et tout le pouvoir, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Quatrième inculpation. Il est cette fois accusé avec 18 de ses proches d'avoir fait pression sur les autorités électorales de Géorgie pour inverser les résultats de l'élection perdue en 2020. Nous n'avons rien fait de mal et nous avons parfaitement le droit de contester une élection qui nous semble malhonnête. Loin d'accuser le coup, Donald Trump veut surfer sur ses déboires judiciaires, en faire un avantage dans la course présidentielle. Regardez, nous venons de recevoir la photo d'identité judiciaire de l'ancien président. Un coup médiatique d'abord. En se rendant à 19h30 en heure locale, il a voulu que l'événement soit vu par tous, diffusé en prime time à la télé américaine. La puissance de cette image, et on va la voir partout. Le tout en éclipsant le débat de ses concurrents pour la primaire républicaine, auquel il a refusé de prendre part la veille. Un coup politique ensuite, jouer la victime d'un système judiciaire qui s'acharne. Donald Trump est même revenu le dire à ses 87 millions d'abonnés sur Twitter où il n'avait rien publié depuis janvier 2021 avec ce message « Ne jamais capituler ». Un coup financier enfin, quelques minutes seulement après la publication de la photo, son site de campagne vendait déjà t-shirts ou tasses, histoire de rapporter un peu d'argent pour les combats politiques à venir. Désormais, Donald Trump va devoir jongler entre son emploi du temps de candidat et son agenda judiciaire. Rien que dans cette affaire, il a déjà rendez-vous avec le juge dans 10 jours en Géorgie, avant un éventuel procès qui pourrait avoir lieu dès le 23 octobre.